participants sont prêts? Estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. C'est l'heure de manger? Allons-y Kira, on commence! Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai des doutes. La cuisine asiatique, tu sais, là-bas, le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, burk. Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc, pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêt pour gagner, hein, Mike? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira? Tu te vois déjà le gagnant? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Mais c'est autorisé? Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois c'est moi le champion. Kira! 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 Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt. Vu comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Oh. Je le coupe en deux, on prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de cracher les petites graines malignes qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu? Je suis le vrai tueur de pastèques. Si tu te crois capable de me battre si facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire. Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolé. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu as encore perdu. Oh non! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et c'est pas toi, Kira. C'est les règles du jeu, tu sais. Oh. Ew. Ça commence à m'inquiéter. Burk, une soirée de reste? Ouah, de la glace!
Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gèle la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais Votre Majesté. Pas de regret alors? Oh la vache! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite. Celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts! Je les attendais dès le début. Et enfin mes beautés sont là, dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour, car les donuts... Bon, je veux dire, qui n'aime pas les donuts? Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûre pour toi, Kira. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme à la fleur de l'âge laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolée d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un grand mangeur, tu sais. Et j'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rival, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes. En larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le seau est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce seau n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est la clé de la victoire. Oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées? Tu te trompais alors. Nous allons manger ça? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Gardez la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira. Ah, j'aime tellement les nounours en gelée. Le meilleur de ces petits bonbons, c'est qu'ils ont plein de couleurs et de saveurs différentes. C'est génial. Mais là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et malheureusement, ces nounours sont trop petits. Et avant qu'on s'en rende compte, le paquet est déjà vide. Et le plus cher, c'est le dernier. Oh, génial! Un nounours! Merci d'avoir partagé, Ben.
Je n'avais pas prévu de partager. Tu exagères. Regardez-moi cette beauté. Ce n'est pas un ours, mais c'est un grand ours engelé. Salut mon grand. Tu es prêt à me faire plaisir? Ben, et moi aussi. Ne serait-ce qu'un petit morceau de la pâte. Désolée, Jess, tu as déjà pris ta part. C'est ça. Alors que la guerre commence. Arrête, tu lui fais mal. Regarde ce que tu as fait. Je me suis arraché le meilleur morceau. Et je vais commencer par l'oreille. Ben, il faut que tu goûtes ça. Oui, je vais tout goûter. Et je vais tout manger. Tu n'auras plus rien. Tu me le paieras. Ça m'étonnerait que ma vie soit pire, mais merci de m'avoir prévenu. Regarde-moi ça, tu m'as rien laissé. Ah, que tu exploses. Dommage qu'il y ait si peu de Mentos dans un paquet. Oui, je suis d'accord, Jess. Mais je ne peux pas comprendre tes problèmes. Moi, j'aime les friandises grandioses. Regarde un peu ce que j'ai. Wow! Ben, tu penses à la même chose que moi? Bien sûr, Jess. Allez, on attaque. On en prend autant qu'on peut en prendre. Et un peu plus même. Ah, c'est le moment du rafraîchissement de folie. C'est parti. Hé, pas si vite, ma belle. On vient de commencer. Course des bonbons. Ah, j'adore ces bonbons à la menthe. Ce sont les meilleurs médicaments pour la mauvaise humeur. Il ne reste qu'à les mâcher. Et on peut en reprendre une autre portion. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend encore aujourd'hui. Des sneakers, c'est ce dont j'avais besoin. Et moi alors? Ou je ne fais plus partie de ce challenge? Ah, tu as de la chance. Ben, tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau? Et pourquoi c'est toi qui as les choses les mieux? Parce que je les mérite, parce que je suis belle et intelligente. Enfin bon, essaye pas de savoir pourquoi, sinon tu seras pas content. Je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Waouh! J'ai tellement envie d'en manger un morceau. Miam! Ah, c'est une fête! Je ne peux plus supporter cette torture. Attention! J'attaque! Ah non, Ben! Si je me souviens bien, toi, tu as eu un petit Snickers. Fais-toi plaisir et mange-le. Ah ah, tu veux pas partager? Non. Alors attention. Guerre du chocolat. Attention. Une bombe au chocolat. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant, Jess? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On prend tout ce qu'on peut. Tu sais, Ben, on dit chacun ses goûts, mais je pense que on a le même plaisir en ce moment. Parfois, la vie n'est pas juste. Une personne a une barre entière de chocolat, Hershey's, et l'autre n'a rien du tout. Je suis vraiment désolée, Ben. J'ai bien peur que tu compatisses pour rien. Jess, je pense que tu sais pourquoi. Ah, quel blagueur. Vas-y. Toi aussi, tu veux voir comment il est? Attention avec tes yeux, ils vont sortir de tes orbites. Oh, que quelqu'un me fasse, je rêve. Je ne peux pas croire que ça m'arrive vraiment que je vois ça maintenant. Allez, assez de blabla. Mors dedans et oublie le reste. Ça, je peux le faire. C'est toi qui me l'as proposé. Essaye d'en faire autant. C'est ce qui m'est arrivé de meilleur dans la vie. Attention! Coup de chocolat de judo.
Et maintenant, personne ne gagne, personne ne perd. Qu'est-ce que t'en penses? Très bon coup, Ben. C'est pas pour rien que tu es le meilleur. Sur la PlayStation, à Mortal Kombat, tu pensais que je jouais juste comme ça? Ah, des arts martiaux. Oh, tais-toi, mon sportif. Tu vois bien que je suis en pleine extase. Regarde, Jess, j'ai encore un gros morceau de chocolat. Quoi? Dis donc, un grand morceau? Et qu'est-ce que tu dis du mien? Je dirais que je suis plein de jalousie de chocolat. Oh, je crois que c'est collé ou quoi? Je peux t'aider, mais il faut que tu partages. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais! Super travail d'équipe, Ben. Tu sens cette odeur? C'est l'odeur du plaisir du paradis. Et d'ailleurs, tu as promis de partager. Ah, désolé, je me souviens pas. Bon appétit à moi-même. Je m'en demande si je peux tout boire d'un seul coup. Il n'y a qu'une seule façon de le voir. Je tente le record. Tu vas voir ce que je vais faire. Tu veux gagner? Attention, Jessica, tu es une vraie gourmande. Attention, une inondation. Ah, arrête! Regarde ce que tu as fait. J'en ai partout. Tu aimes toujours quand les gens t'appellent une fille si douce. Et maintenant, tu l'es vraiment. Excuse-moi, je voulais profiter de mon chocolat dans le silence. Tu verras, Ben. Je me vengerai. Ma vengeance sera terrible. Hey, salut, Choupa Choup. Tu es prêt à me donner 20 minutes de bonheur? Et qu'est-ce que tu penses de 24 heures de plaisir? J'en crois pas à mes yeux. Ça arrive, ça? Bien sûr, Ben. Et toi, le nul, tu n'en auras pas un seul morceau. Alors, commençons. Combien de temps il me faudra pour le finir? Et moi, qu'est-ce qui me reste? Regarder le plaisir des autres? Ce n'est pas drôle, je ne joue pas comme ça. Alors désolé Jess, mais il va falloir que je me comporte de manière barbare. Non! Ben! Oui, il est costaud celui-là. Mais ce n'est pas grave. Encore aucun caramel n'a résisté au coup de marteau. Oh non! Mon Choupa Choup! Il était à toi, maintenant il n'y a plus personne. Et ça, c'est pour le souvenir. Au revoir, mon bonbon. Je me rappellerai toute ma vie de toi. Je crois que je suis la gagnante de ce tour avec mon paquet géant de guimauve. Super, Jess. Mais je ne sais pas pourquoi je ne t'envie pas. On verra. Ce paquet me restera jusqu'à la fin de la journée. Non, où est-ce qu'ils ont disparu? C'est tout ce qu'il me reste? Ma pauvre Jess, je suis vraiment désolée pour toi et que ton plaisir soit si rapide. Et moi, pour moi, tout commence. J'ai un seau entier de guimauve fraîche. Ben, tu l'as bien mérité. Il faudrait que j'aille chercher une cuillère. Mais je ne peux pas attendre. C'est trop pour moi. Oh, j'en ai tellement envie. Il faut absolument que je goûte ça, Ben. Sois gentil, s'il te plaît. Partage avec moi. Bien sûr, vas-y. Il y en a suffisamment pour tout le monde. J'espère que tout le monde c'est toi et moi. J'ai envie de partager avec personne, moi. Tout ne doit être que pour nous et pour personne d'autre dans... Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation.
Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les 3 ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, hey, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh. Hey! Oh. Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes! Toi, Ashley, tu devras manger le sneakers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh non! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissants pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir! Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes! Et alors pour ça, salut! Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène. Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement.
Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh no! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être tes amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon, pauvre fille. Toi derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne, bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Ah, nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça, comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider. Mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef. Mais aucun de ces dessins n'est vraiment bon. Je vous ai compris.
C'est encore toi, Kira. Aïe aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kira n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Et tu sens pitié, Steve? C'est évident où ça mène, pauvre Kira. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Kira. Félicitations! Un petit conseil, apprends à dessiner juste au cas où tu te retrouves dans cette sorte de challenge. À plus tard! Salut les copains!